Je m'appelle Catherine, j'ai 34 ans. Je suis mariée à Daniel, mon ancien petit ami devenu mari. Il a 36 ans. Nous avons 3 enfants, Aurore, 8 ans, Clément, 6 ans, et Manon, 4 ans. Ce sont le genre d'enfants qui remplissent une pièce rien qu'en entrant. Aurore parle avec les mains et pose des questions qui mettent les adultes mal à l'aise. Clément bouge comme s'il était branché à un moteur qui ne s'arrête jamais. Manon croit encore que le monde est fondamentalement gentil et que les câlins arrangent presque tout. Et jusqu'à récemment, je pensais que notre famille les aimait tels qu'ils étaient. Je me trompais. Ma petite sœur Rachel et moi n'avons jamais été très proches, mais on fonctionnait. On a grandi dans la même maison, partagé les fêtes, et cette espèce d'accord silencieux, j'étais la compliquée, elle la facile. Moi, je contestais. Elle obéissait. Nos parents adoraient ça chez elle. Rachel était la petite dernière, celle qui calmait le jeu, celle dont les erreurs étaient toujours excusées par un, elle ne pensait pas à mal. Moi, on attendait de moi que je sois patiente, indulgente, l'adulte, en somme. Ce schéma nous a suivis jusqu'à l'âge adulte. Mais tout a vraiment changé il y a 3 ans, juste après le mariage de Rachel avec Marc. Marc venait, selon ses mots, d'une famille structurée. Il le disait comme d'autres diraient famille d'élite. Dès le départ, il a observé mes enfants comme on observe des animaux un peu sauvages. Sourire en surface, jugement derrière les yeux. Au début, ses remarques étaient assez discrètes pour que je me persuade de les avoir mal interprétées. Aurore était un peu trop expressive. Clément manquait de discipline. Manon était trop collée à moi. Je me suis dit que Rachel s'ajustait à sa vie de couple, que les idées de Marc n'étaient pas les siennes. Que j'étais trop sensible. Mais les remarques ont continué. Et empiré. À la Toussaint, Marc a corrigé les manières de table de Clément devant tout le monde. À Noël, il a félicité les enfants de Rachel pour leur calme pendant qu'Aurore racontait avec enthousiasme le livre qu'elle venait de lire. À Pâques, quand Clément a renversé du jus sur sa chemise, Marc a lâché, assez fort pour que toute la table entende. Voilà pourquoi il faut une éducation plus ferme. Personne n'a réagi. Ni mes parents ni Rachel. Et j'ai remarqué autre chose, Rachel avait cessé de nous défendre. Elle s'était mise à hocher la tête. Le coup de grâce est venu 1 mois plus tard. La fille de Rachel, Élise, allait fêter ses 7 ans. Rachel préparait la fête depuis des semaines, château gonflable, animatrice costumée, gâteau personnalisé, le genre d'événement que les enfants entourent sur le calendrier. Mes enfants étaient surexcités. Aurore avait fait une liste d'idées de cadeaux. Clément répétait un tour de magie qu'il voulait montrer à sa cousine. Manon avait tenu à emballer son cadeau elle-même, même si ça lui a pris 3 essais et tout un rouleau de scotch. Puis, 2 jours avant la fête, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Tes enfants pourront regarder la fête en direct. Je suis restée figée devant l'écran, persuadée d'avoir mal lu. Je l'ai aussitôt appelé. Qu'est-ce que tu veux dire par regarder la fête? Il y a eu un silence, assez long pour me nouer l'estomac. Eh bien, Rachel pense que ce serait mieux si tes enfants ne venaient pas cette année. Ma poitrine s'est serrée. Pourquoi? Elle craint qu'il ne soit trop pour la journée spéciale d'Élise. Trop. 4 lettres qui ont effacé des années d'histoire familiale en un instant. J'ai raccroché et appelé Rachel. Sa réponse a été rapide, presque préparée. Il n'y a aucun malentendu. Tes enfants ont une mauvaise influence sur les miens. Je veux que l'anniversaire d'Élise soit parfait. Mauvaise influence. J'ai répété ces mots, incapable de comprendre comment on pouvait dire ça de gamins qui savent à peine faire leurs lacets. Ce sont des enfants, Rachel. Pas chez nous, a-t-elle répliqué. Marc et moi avons des standards plus élevés. Standards plus élevés. Je me suis effondrée dans ma voiture, sur le parking du supermarché. Je ne pleurais pas à cause de ce qu'elle avait dit. Je pleurais parce que je savais ce qui m'attendait, je devais dire à mes enfants qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Ce soir-là, Aurore m'a demandé pourquoi on n'allait pas à l'anniversaire d'Élise. Clément a froncé les sourcils et dit « Mais, on est de la famille. » Manon, elle, a juste demandé si elle pouvait quand même offrir son cadeau à Élise. Daniel était furieux. « C'est cruel, a-t-il dit. Qui exclut des enfants d'une fête familiale? Ceux qui pensent que nos enfants sont un problème, ai-je répondu amère. Je pensais être brisée. Mais quelque chose s'est durci en moi. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas discuter. Et surtout, je n'allais pas laisser mes enfants croire qu'ils étaient trop ou pas assez. Daniel m'a regardé et m'a dit doucement. Alors offrons-leur une journée qu'ils n'oublieront jamais. Et c'est là que j'ai eu l'idée, Disneyland. On en parlait depuis des mois, sans jamais se décider.
Mais tout à coup, le moment semblait juste. Comme si l'univers me tendait un choix. Je n'ai rien dit à ma famille. J'ai juste répondu dans le groupe familial. Merci, mais nous avons d'autres projets familiaux ce jour-là. Rachel a demandé. Quel projet? Je n'ai pas répondu. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi mes enfants au lieu de préserver la paix. Et je n'avais aucune idée à quel point ce choix allait tout bouleverser. La semaine précédant la fête a été plus dure que prévu. Même avec Disneyland en perspective, mes enfants étaient en deuil, d'un truc qu'ils ne savaient pas nommer. Aurore ne parlait plus du tout de la fête. Ce silence faisait encore plus mal que s'il s'était plaint. Clément a demandé une seule fois. Peut-être que tante Rachel a changé d'avis? Manon continuait à m'apporter le cadeau d'Élise en demandant. C'est quand qu'on lui donne? À chaque fois, c'était comme une petite entaille. Alors je me suis jetée dans l'organisation. S'il devait être exclu, alors je ferais en sorte qu'il ne se sente plus jamais rejeté. Daniel et moi sommes restés éveillés tard chaque soir, ordinateur sur les genoux, à planifier notre parcours dans le parc, réserver les repas avec les personnages et nous chamailler gentiment sur quelle attraction faire en premier. J'ai acheté des t-shirts assortis pour toute la famille. Des pyjamas Disney pour la veille au soir. J'ai même laissé les enfants préparer eux-mêmes leur petit sac à dos, ce qui a donné lieu à des choix curieux. Pourquoi tu prends 3 peluches? Ai-je demandé à Manon. Pour les rassurer si jamais elles ont peur, a-t-elle répondu très sérieusement. Très bien, logique implacable. La veille du départ, j'ai posté une seule photo sur Instagram, les enfants en pyjama, en train de se brosser les dents. Des oreilles de Mickey accrochées au mur derrière eux. Légende. Coucher tôt ce soir. Demain, grand jour. Je n'ai pas mis de localisation. Je n'ai rien expliqué. Mais ceux qui nous connaissaient pouvaient deviner. Le samedi matin, nous sommes partis à 6 heures. Les enfants débordaient d'excitation, le genre d'énergie qui transforme une voiture en volcan d'impatience. Quand les portes de Disneyland sont apparues, Aurore a poussé un vrai cri de surprise. Clément sautillait sur son siège comme s'il allait traverser le toit. Manon a tapé dans ses mains en criant. Le château. Et juste comme ça, la peine s'est évaporée. Du moins pour eux. On a tout fait. Les pirates, le monde des poupées, les tasses tournantes, 2 fois. On a mangé des churros au petit déjeuner. Parce que c'est les vacances. Les enfants ont rencontré des personnages et les ont serrés dans leurs bras comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Aurore a fait une révérence devant Belle. Clément a hurlé de joie dans Space Mountain. Manon n'a pas lâché la main de la fée Clochette. J'ai commencé à publier des photos. Pas par vengeance, au départ. Juste parce que j'étais heureuse. Et puis mon téléphone s'est mis à vibrer. Des likes. Des commentaires. Des messages. Tes enfants ont l'air tellement heureux. C'est ça l'enfance. Les meilleurs parents du monde. Et puis j'ai remarqué autre chose. Rachel avait regardé chaque story. Plusieurs fois. Ma mère aussi. Ma tante. Quelques cousins qui, je le savais, étaient à la fête. Daniel m'a vu consulter mon téléphone et a souri. Elle regarde, hein? Elle a tout regardé 2 fois. Parfait, a-t-il dit. Qu'elle regarde. Vers midi, la curiosité m'a poussé à ouvrir le groupe familial. Les premières photos de la fête apparaissaient, le château gonflable, le gâteau, Élise dans sa robe. Mais quelque chose clochait. Les sourires semblaient forcés. Les enfants distraits. Puis un message de ma tante Claire. Les enfants demandent où sont Aurore, Clément et Manon. Ma mère a répondu rapidement. Ils passent une journée en famille. Et là, les commentaires ont commencé. Mais c'est l'anniversaire d'Élise. Ça fait bizarre sans tous les cousins. Je pouvais presque sentir le contrôle glisser entre les doigts de Rachel. À 14h07, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Où êtes-vous? M'a-t-elle demandé. À Disneyland, ai-je répondu calmement. Silence. Mais la fête est diffusée en direct. Ah, ai-je répondu doucement. Parfait. Les enfants pourront la regarder d'ici. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, Rachel a appelé. Comment tu as pu faire ça sans nous prévenir? A-t-elle lancé. Exactement comme toi, quand tu as exclu mes enfants sans les prévenir, ai-je répondu. Ce n'est pas pareil. Pourquoi? Nos enfants demandent pourquoi eux ne peuvent pas aller à Disneyland. Et voilà. Le vrai problème. Eh bien, ai-je dit en souriant. Ils peuvent regarder sur le live. Elle a explosé. Tu es en train de gâcher l'anniversaire d'Élise. J'ai failli rire. Les messages ont afflué. Vous pouvez venir chercher les enfants? Ils n'arrêtent pas de pleurer à cause de Disneyland. On vous paie les billets si vous voulez. C'est en train de tout gâcher.
J'ai répondu une seule fois. Peut-être qu'ils auraient dû être inclus dès le départ. Le silence après ça était lourd. Nous avons passé le reste de la journée à regarder la parade, refaire Space Mountain et finir par le feu d'artifice. Aurore s'est blottie contre moi et a murmuré. C'est mieux que n'importe quelle fête. Et là, j'ai su. Peu importe les conséquences, j'avais fait le bon choix. En fin d'après-midi, Disneyland ressemblait à un rêve. Un de ceux dont on ne veut pas se réveiller. Les enfants étaient collants de sucre et de bonheur. Aurore serrait son carnet d'autographes comme un trésor. Clément a tenu à piloter le Faucon Millenium 2 fois, car la première ne comptait pas vraiment. Manon s'est endormie dans les bras de Daniel, étourdie après avoir trop tourné dans les tasses. J'aurais dû être pleinement présente. Mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Au début, j'ai ignoré. Je me suis dit que je gérerais plus tard. Aujourd'hui, c'était pour mes enfants. Pour leur montrer que le rejet ne décidait pas de leur bonheur. Puis un message est arrivé. Impossible à ignorer. De ma cousine Jeanne qui était à la fête. Catherine, c'est un peu le chaos ici. Je me suis écartée pendant que Daniel faisait la queue avec les enfants. Quel genre de chaos, ai-je tapé? Sa réponse est venue immédiatement. Élise pleure par intermittence depuis des heures. Chaque fois qu'on essaie de la distraire, elle demande pourquoi ses cousins ne sont pas là et pourquoi eux sont à Disneyland. Mon estomac s'est noué. Pas de culpabilité, mais une reconnaissance froide. Je savais que ça n'allait pas rester sans suite. Jeanne a continué. Les autres enfants demandent à leurs parents pourquoi eux ne peuvent pas aller à Disneyland. Certaines familles sont déjà parties plus tôt. J'ai expiré longuement. Je n'avais jamais voulu ça. Ni pour Élise, ni pour aucun enfant. Mais je n'étais pas prête à faire semblant non plus. Rachel avait créé cette situation. À 16h12, mon téléphone a sonné à nouveau. Rachel. Je n'ai pas décroché. Quelques secondes plus tard, un message. S'il te plaît, appelle-moi. Les enfants ne se calment pas. Puis un autre. Marc est furieux. Maman est bouleversée. Tout part en vrille. Daniel m'a jeté un coup d'œil. Ça va? Il perd de pied, ai-je dit doucement. Daniel a hoché la tête. Ça allait forcément arriver un jour. J'ai enfin décroché quand mon père a appelé. Les enfants de ta sœur font des crises, a-t-il dit sans même dire bonjour. Tu peux venir les chercher s'il te plaît? J'ai failli éclater de rire. Papa, ai-je dit calmement. Rachel m'a dit que mes enfants étaient une mauvaise influence. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait les voir maintenant? C'est pas pareil. Si, ai-je répondu. C'est exactement pareil. Il a soupiré. Tu fais preuve de mesquinerie. Je fais preuve de cohérence. Ce mot l'a figé. Il a raccroché. Les messages ont continué d'arriver. Ma mère. Tout ça crée tellement de tension. Rachel. Tu es en train de gâcher l'anniversaire d'Élise. Marc. Ton comportement est inacceptable. Je n'ai pas répondu. Puis sont venues les photos. Rachel, ou quelqu'un de proche, les a postées dans le groupe familial. Élise en pleurs. Ryan qui boude. Des enfants rassemblés autour d'un téléphone, montrant nos stories Instagram. Le château gonflable vide. Le gâteau intact. La fête parfaite, en train de s'effondrer, image par image. Je suis restée plus longtemps sur une photo. Élise assise dans l'herbe, son chapeau de fête de travers, les joues striées de larmes. Et malgré tout, je n'ai pas ressenti de regret. J'ai ressenti de la clarté. Parce que le problème, ce n'était pas Disneyland. Le problème, c'était l'exclusion. À 17h30, Rachel a rappelé. Cette fois, sa voix était différente. Fatiguée. Désemparée. S'il te plaît, a-t-elle dit. Viens chercher les enfants. On paiera tout. Les billets, les repas, l'hôtel, ce que tu veux. J'ai fermé les yeux. Rachel, ai-je dit lentement. Tes mots, pas les miens. Tu as dit que mes enfants avaient une mauvaise influence sur les tiens. Je ne veux pas risquer de gâcher notre voyage. Elle a inspiré brusquement. Tu utilises mes mots contre moi. Oui, ai-je répondu. Parce que maintenant tu en comprends le poids. Elle a raccroché. Le groupe familial a explosé. Ma mère. C'était cruel. Mon père. Ce n'est pas toi ça. Marc. Tu montes tout le monde contre nous. J'ai enfin écrit. Quand mes enfants ont été exclus, on m'a dit d'accepter. Je demande juste la même compréhension aujourd'hui. Aucune réponse. Ce soir-là, nous avons regardé les feux d'artifice. Les couleurs éclataient dans le ciel. Manon dormait, blottie contre mon épaule. Aurore a chuchoté. Maman? Oui, mon cœur?
Est-ce qu'on est de mauvais enfants? Mon cœur s'est brisé. Non, ai-je dit aussitôt. Vous êtes merveilleux. Toujours. Clément a hoché la tête gravement. Comme s'il attendait qu'on le lui dise. De retour à l'hôtel, j'ai posté une dernière vidéo. Les enfants qui racontent leur moment préféré de la journée. Spontané, un peu brouillon, mais rempli de joie. Légende. Parfois, les meilleurs souvenirs naissent quand on choisit les bonnes personnes. En quelques minutes, les messages ont afflué. Pas de Rachel. Mais de tout le monde autre. Tante Claire. Je suis désolée. Tes enfants n'auraient jamais dû être exclus. Oncle Robert. Voir leur visage aujourd'hui, ça a tout éclairé. Jeanne. La fête paraissait vide sans eux. Même ma mère a fini par envoyer un message plus tard dans la nuit. J'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas bien géré tout ça. Je l'ai laissé non lu. Longtemps. Parce que, pour la première fois, je ne me suis pas précipitée pour arranger les choses. Je ne cherchais plus à réparer un chaos que je n'avais pas créé. Je me suis allongée, écoutant mes enfants respirer dans leur sommeil. Épuisés et heureux. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. Ce n'était pas une vengeance. C'était des limites. Des limites enfin respectées. Et les limites paraissent toujours cruelles, à ceux qui profitaient de votre absence de limites. Le dimanche matin était calme. Trop calme. Les enfants ont dormi plus longtemps, vidés par une journée pleine de joie. Daniel les a emmenés à la piscine de l'hôtel pendant que je restais seule, à lire les messages que j'avais ignorés la veille. Des dizaines. La plupart venaient de Rachel. La progression était claire. Colère. Puis panique. Et enfin, quelque chose qui ressemblait à du regret. C'est de ta faute. Appelle-moi s'il te plaît. Élise n'arrête pas de pleurer. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu. Vers 10 heures, on a frappé à la porte de l'hôtel. J'ai ouvert. Mes parents étaient là. On est parti tôt ce matin, a dit ma mère doucement. Il faut qu'on parle. Ils sont entrés, se sont assis à la petite table près de la fenêtre. Daniel a lu dans mes yeux et a emmené les enfants à la piscine. Mon père s'est éclairci la voix. Ce que tu as fait hier a blessé beaucoup de gens. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas débattu. J'ai simplement dit. J'ai emmené mes enfants en voyage familial. Après qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Ma mère a eu un petit sursaut. Tu savais que ça allait bouleverser Élise. Comme Rachel savait que ça allait blesser mes enfants, ai-je répondu. La seule différence, c'est que personne ne s'en est soucié, quand c'étaient les miens qui pleuraient. Silence. Pendant des années, ai-je continué? Vous m'avez demandé d'être compréhensive. De ne pas faire d'histoire. De passer l'éponge. Hier, pour la première fois, je ne l'ai pas fait. Mon père a baissé les yeux. On ne se rendait pas compte à quel point ça les ferait souffrir, a murmuré ma mère. C'est parce que ce n'était pas vous qui deviez l'expliquer à une enfant de 4 ans. Ce n'était pas vous qui deviez regarder vos enfants se demander ce qu'ils avaient fait de mal. Ils sont partis sans vraie conclusion. Mais pour la première fois, j'ai senti un changement. Plus d'excuses. Le schéma avait été mis à nu. Quand on est rentré dimanche soir, la maison était calme. Sereine. Le lundi matin, Rachel s'est présentée à ma porte. Elle avait l'air vidée. Brisée. Je te dois des excuses, a-t-elle dit tout de suite. Pourquoi, ai-je demandé. Pour avoir dit que tes enfants étaient une mauvaise influence. Pour les avoir exclus. Pour avoir cru que la perfection comptait plus que les gens. Elle m'a tout raconté. Comment la fête s'était effondrée. Comment d'autres parents avaient remis ses choix en question. Comment Élise avait demandé pourquoi ses cousins n'étaient pas là. Et avait dit que la fête semblait vide sans eux. J'ai regardé toutes tes stories, a reconnu Rachel, encore et encore. Tes enfants avaient l'air libres. Heureux. Les miens étaient malheureux, a-t-elle murmuré. J'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompu. Qu'est-ce que tu veux de moi, ai-je fini par demander. Le pardon, a-t-elle répondu après un silence. Et une chance de faire mieux. Je n'ai pas accepté tout de suite. J'ai besoin de changement, lui ai-je dit. Pas seulement d'excuses parce que les conséquences t'ont enfin touché. Elle a hoché la tête. Et, à son crédit, elle a tenu parole. Les semaines suivantes, j'ai observé attentivement. Elle défendait mes enfants quand Marc retombait dans ses vieux travers. Elle les invitait sans condition. Quand Clément renversait un verre, elle riait et attrapait du papier absorbant, au lieu de faire la morale. Quand Manon faisait une crise dans un magasin, Rachel s'agenouillait et lui parlait doucement. Mais le vrai test est arrivé à l'anniversaire de Ryan. Tous les cousins sont invités, a déclaré Rachel d'un ton ferme.
Ce ne serait pas pareil sans eux. Et elle le pensait vraiment. La fête n'était pas parfaite. Clément a été bruyant. Manon s'est sentie dépassée. Aurore a trop parlé. Personne n'a fait de remarques. Après la fête, Rachel m'a prise à part. Merci de ne pas avoir baissé les bras avec nous, a-t-elle dit. On est une famille, ai-je répondu. Mais être une famille ne veut pas dire accepter d'être blessé. 6 semaines plus tard, nous sommes tous partis à Disneyland ensemble. Les 2 familles. Les grands-parents compris. C'était chaotique, bruyant, épuisant, et merveilleux. À un moment, Manon s'est énervée dans la file d'attente. Et Rachel l'a prise dans ses bras sans hésiter. Les grandes journées, c'est parfois difficile, a-t-elle chuchoté. Ce moment m'a tout dit. J'ai compris quelque chose à travers tout ça. Se lever pour protéger ses enfants, ce n'est pas de la vengeance. C'est une responsabilité. Parfois, la seule façon pour les gens de mesurer les dégâts qu'ils ont causés, c'est d'en ressentir enfin le poids eux-mêmes. Et parfois, choisir ses enfants, bruyants, imparfaits, pleins de vie, crée le changement que le silence n'aurait jamais pu provoquer.